Elle s'était cachée. Oui, je vous laisse mon numéro. Donc, c'est une passion le barbecue. Il n'y a pas de quoi, il n'y avait rien ici. Tout était parti. Ça, vous l'avez rebâti vous-même? Voilà, ça c'est AVM. Avec la FIA, ils m'ont aidé. Voilà. On a mis beaucoup de moyens en fait en commun pour aider les agriculteurs à repartir. Combien vous avez dû en faire comme ça? 61 sur les 62. Et aujourd'hui, on a 80% de la production qui est repartie. Pour vous donner une idée, c'est la filière qui a complètement porté les réinvestissements. D'où l'intérêt de nous regrouper. Si vous voulez. Et vous avez derrière été aidé par des assureurs et les banquiers? Alors pas pour la partie exploitation. Pas une aide. En fait, il ne pouvaient pas en fait se faire assurer. Et à côté de ça, par contre, il y a tout un tas de aucun n'est assuré, ça c'est pas assuré. C'était pas possible. Non. Mais c'est tout l'enjeu en fait de la modernisation et comment d'ailleurs un des premiers en fait avec la volonté de pouvoir se moderniser avec un investissement qui est à peu près de 600 000 €. Donc on veut déployer dès la fin d'année. C'est-à-dire qu'en fait tout l'objectif, si vous voulez, c'est d'avoir une transition. Ça c'est un investissement de combien? Et ben là, à l'échelle, alors pourquoi je sais pas exactement, mais à l'échelle de la filière, on a dépensé plus de 400 000 € pour redresser en fait. C'est un emprunt en fait. C'est pas gratuit en fait, l'école qui. Non mais ça en fait, c'est la filière qui investit. Rembourse. Et vous le faites sur très long terme. On va essayer le département doit nous accompagner sur le sujet effectivement pour que tous les agriculteurs. Là vous avez combien de Là je suis à 3100. Là 3500. C'est la litière en fait. Là vous voyez elle est un petit peu sèche, un peu plus de coco. Et alors du coup après là, vous gardez combien? Oui, on est obligé d'importer en fait parce que ça fait partie des problématiques sur la litière. Donc là semaine prochaine on va partir. Là je suis à 48 jours. Ils ont tous à peu près le même âge? Ouais, ils ont tous au même âge. Ils sont nés où? Ils sont nés à l'abattoir. Ils font ramener les œufs et puis il y a le couloir là-bas. Et après vous renouvelez en permanence? On va partir déjà. Je reviens une fois tout ça, la plante et puis je reviendrai. Mais là, notre projet, c'est de évoluer. Et vous faites plutôt en un seul coup à chaque fois plutôt que de manière régulière en renouvellement. Donc vous en faites 3000 d'un coup, boum. Boum, ça s'arrête. Voilà, en sachant qu'il a quand même la possibilité de. Parce qu'on a quand même 10 hectares, dont on a donc ce problème de fossiers, des régularisations foncières, jusqu'à aujourd'hui qui court sur une partie du terrain. Et puis après, avec cette possibilité d'extension, c'est-à-dire que vu la demande sur le territoire, il pourrait avoir 2, 3 ou 4 comme ça. Voilà, mais ça coûte cher. Je veux dire, sa reconstruction, sa modernisation, c'est un investissement pour un avant-projet. Donc là, le jeu consiste à annoncer le projet, comment il va se faire, ensuite à le déposer dans les guichets qui, nous supposons, vont être améliorés par rapport aux choses qui vont être annoncées par la sortie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que le FEADER, c'est un outil extraordinaire qui nous permet de faire beaucoup de choses et qui permet en fait d'avoir des fonds aussi avec un cofinancement de 85% de l'Union européenne. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir en fait un maximum de fonds européens. On a, à l'échelle de la filière, pour vous donner un ordre de grandeur, on a à peu près 60 millions € d'investissement à mener en fait d'ici 5 ans. La seule chose, c'est que nous, on est des indépendants, c'est-à-dire qu'en fait, on est un groupe de Mayotte et de Mahorais. Et donc du coup, si on n'a pas ce niveau d'accompagnement, en fait, on va se retrouver limité dans notre dynamique. Et c'est ça qui est important en fait de voir. Donc on a à la fois 20 millions pour la partie exploitation, parce qu'il va bien falloir des bâtiments standards européens, et en même temps continuer de développer le maillon industriel. Et là, vous touchez aujourd'hui du financement européen? Oui, bien sûr, que ce soit sur du POSEI, donc l'ODEADOM nous appuie aussi de manière assez importante. Ils ont maintenu les niveaux d'aide même sans introduction. Un point très important pour valoriser en fait l'impact de la filière et de ce qu'on est capable de faire. Cette année, on devrait pouvoir produire la même chose que ce qu'on a produit l'année dernière. Parce qu'on a cette dynamique en fait de croissance et pour être capable. Il y a un peu d'ombrage. On va voir les bananes qui a donné. On a été capable de financer les additions. C'est pas la seule exploitation en banane au Canada. C'est le cas que moi, il y a Tournebus? Non, on fait la... Guilang.